Comment mener à bien sa recherche d'emploi en été? Quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre et les bonnes stratégies à adopter pour retrouver l'emploi parfait pendant l'été ou à la rentrée? Alors si vous vous posez ces questions ou que l'un de vos proches est confronté à cette situation, restez avec nous jusqu'au bout. Nous allons partager avec vous des solutions qui vous permettront de booster votre motivation tout l'été pour démarrer la rentrée en beauté. Bonjour, ici Ruthie Arros-Guinor, je suis psychologue et coach en stratégie de carrière et développement personnel. Bienvenue sur cette nouvelle chronique dédiée à votre bien-être. J'espère que vous êtes en pleine forme, dans une belle énergie et surtout dans un bon état d'esprit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux et vous abonner à mes pages Facebook, Instagram ainsi que ma chaîne YouTube Ruthie Arros-Guinor Coaching. Vous retrouverez plein de conseils, de stratégies en lien avec le développement personnel, la psychologie et les dernières données scientifiquement prouvées par les neurosciences pour améliorer quotidiennement votre bien-être et celui des personnes que vous aimez. Alors si vous ne voulez rien manquer, restons connectés. Je vous rappelle également que si vous souhaitez réécouter ou partager tous ces conseils, vous pouvez retrouver nos podcasts sur radioshalom.fr ainsi que sur notre page YouTube. Alors, est-il pertinent de chercher un emploi pendant les vacances? C'est la question par excellence que me pose un grand nombre de personnes en recherche active d'emploi au moment de la période estivale. Une de mes activités consiste à accompagner les salariés suite à un licenciement, dans le cadre de plans de départ volontaire par exemple, ou à l'issue d'une rupture conventionnelle. Quant au moment des négociations, ils ont demandé à bénéficier d'un coaching de retour à l'emploi. Alors, pour la petite parenthèse, sachez que beaucoup de personnes ignorent qu'elles peuvent demander, ou en tout cas négocier, un accompagnement pour bénéficier d'une aide au retour à l'emploi plus facilement. Maintenant, pour illustrer le sujet que nous allons traiter, je vais m'appuyer sur deux exemples concrets. Carla, 43 ans, ingénieure d'affaires, s'est positionnée bien justement il y a quelques temps sur le plan de départ volontaire de son entreprise. Elle recherche actuellement un poste similaire à ce qu'elle occupait. Et bien au bout de quelques entretiens, elle commence à réaliser qu'elle est de moins en moins motivée par la fonction qu'elle a toujours occupée. Donc sa stratégie pendant la période estivale, eh bien c'est peut-être de continuer à candidater en levant un peu le pied, en se disant que ce sera plus calme généralement en été, et d'envisager peut-être d'autres possibilités à la rentrée. Un autre exemple, Raphaël. Lui, à 25 ans, il est jeune diplômé dans le marketing et le commerce. Suite à sa diplomation, il a beaucoup candidaté, il s'est présenté à quelques entretiens, dont le dernier en date, où il s'est retrouvé très bien positionné par le recruteur, c'était fin juin. Il est très enthousiaste, d'ailleurs même rassuré de pouvoir profiter de l'été en se disant qu'à la rentrée, quelque chose l'attend. Il commence à se projeter, jusqu'au jour où le cabinet de recrutement qu'il avait approché pour ce poste lui annonce que le recrutement est suspendu. Alors qu'est-ce qui se passe pour ces deux personnes ? Eh bien, le dénominateur commun de Clara et de Raphaël, c'est par excellence la démotivation, la baisse d'énergie, la déception. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il est essentiel de réagir pour mieux rebondir et éviter de tomber dans le piège que la plupart des personnes en recherche d'emploi pendant la période estivale font. Suspendre sa recherche d'emploi complètement et remettre à plus tard. Et pourquoi c'est une erreur ? Eh bien parce qu'en réalité, la seule chose que l'on a vraiment envie et besoin de suspendre, c'est la démotivation et les désillusions qu'on a pu vivre quand les entretiens qu'on a réalisés ne se sont pas forcément passés comme on aurait souhaité. Clara et Raphaël ont le droit, bien entendu, d'être déçus, c'est complètement légitime car on profite mieux de l'instant présent quand on peut se projeter à l'horizon, sauf que leur stratégie d'évitement ne servira qu'à une chose, les faire passer à côté de toutes les opportunités qui sont à leur portée et qui ne peuvent se manifester si Clara et Raphaël se limitent à des issues sans accès. Petit rappel aussi que nous démontrent les études en neurosciences, c'est que souvent un événement négatif a plus de pouvoir qu'un événement positif. C'est-à-dire que, les deux vont se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné et du coup, ça risque de polluer tout le reste de ce qu'ils ont mené à bien. Dans les deux cas, Clara et Raphaël ont tous les deux de bons profils, ils ont des candidatures qui plaisent, ce sont des personnes qui sont actives, mais il est possible en fait à ce stade-là qu'elles ne perçoivent pas le cadeau ou surtout l'opportunité cachée derrière une porte qui vient de se fermer. Comme par exemple mieux se positionner sur un poste qui nous correspond davantage, peut-être envisager une reconversion, prendre le temps de se concentrer sur ce qui est essentiel. Identifier aussi le lieu d'expression
parfaits à leurs dons et leurs talents. Et donc à ce moment-là, quand les opportunités tardent à se manifester, quand les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement, c'est le négatif qui l'emporte. On peut avoir tendance à se refermer sur soi et commettre l'erreur de réduire ce qu'on est à ce qu'on fait. C'est-à-dire, je suis pas recrutée, mes candidatures n'aboutissent pas, donc je ne suis pas assez bien. Et ce qui se passe, à ce moment-là, c'est qu'on veut penser à autre chose parce qu'on est dominé par les mauvaises pensées et on va se résigner en se disant, c'est l'été, c'est la période estivale, de toute façon, il n'y a personne, l'activité est plus calme, les autres ont mieux à faire que de penser à ma candidature et en fait, tout ça n'est que le fruit de la rumination. La bonne nouvelle, comme pour chacune de mes chroniques, c'est encore et toujours qu'une situation subie peut aussi être l'opportunité de se réapproprier sa vie et écouter ses envies. Alors avant de poursuivre, on marque une courte pause. Je suis Ruthia Rosguinor, votre coach bien-être. Je vous retrouve tout de suite pour répondre à la question comment mener à bien sa recherche d'emploi en été et se préparer pour attaquer la rentrée en beauté. À tout de suite.